Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi, programme basé cette année sur le livre de Mormon et cette semaine, nous découvrons les chapitres 12 à 16 du livre de 3 Néphi. Chers frères et sœurs, cela fait 2 semaines que nous vivons une expérience extraordinaire où nous découvrons la visite de notre Sauveur ressuscité sur le continent américain avec toutes les expériences physiques, émotionnelles et spirituelles que ce peuple vit et continue de vivre au travers de cette visite du Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, nous découvrons les précieux enseignements qui jusqu'à aujourd'hui ont toujours été rapportés par des prophètes. Et aujourd'hui, ces enseignements viennent de la bouche même de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors j'espère que vous prenez du plaisir à lire ces écritures. Comme les disciples de Jésus qui se sont réunis pour entendre le sermon sur la montagne en Galilée, les personnes rassemblées au temple d'abondance vivaient la loi de Moïse. Elles les respectaient parce qu'elles tournaient leur âme vers le Christ et maintenant il était debout devant elles et énonçait une loi supérieure. Même pour nous qui n'avons jamais connu la loi de Moïse, il faut admettre que les normes que Jésus a établies pour ses disciples sont élevées. Il a déclaré « Je voudrais que vous soyez parfaits ». Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de l'injonction, souvenez-vous qu'il a aussi dit « Bénis sont les pauvres en esprit qui viennent à moi, car le royaume des cieux est à eux ». Cette loi supérieure est une invitation, une autre façon de dire « Venez à moi et soyez sauvés ». Comme la loi de Moïse, elle nous tourne vers le Christ et la seule personne qui peut nous sauver et nous rendre parfaits, il a dit, voici, je suis la loi et la lumière, regardez vers moi et persévérez jusqu'à la fin et vous vivrez. Chers frères et sœurs, cette semaine est une semaine très chargée. Le sermon à abondance reflète en grande partie le sermon sur la montagne et représente ce que je considère comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les écrits et de la littérature chrétienne. Jésus va nous enseigner ce que signifie être un disciple du Christ. Il va nous enseigner les mêmes choses ici dans le Nouveau Monde que dans l'Ancien Monde. C'est son évangile, sa doctrine, et les Néphites avaient autant besoin de ces vérités que les Juifs à Jérusalem. J'aime beaucoup commencer cette leçon en vous demandant si parmi vous, il y a quelqu'un qui aime lire la dernière page d'un livre en premier. Bien souvent, nous aimons le faire parce que ça nous permet de voir si le livre en vaut la peine, parce que nous n'aimons pas les surprises et nous sommes du genre à ne pas aimer attendre, ou parce que cela nous permet de savoir où le livre mène et de quoi il parle. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 12 de 3 Néphi de cette façon. Nous allons commencer par le dernier verset qui va nous révéler le véritable sujet du reste du chapitre. Dans 3 Néphi 12, 48, on nous dit « C'est pourquoi je voudrais que vous soyez parfaits, tout comme moi ou comme mon Père qui est dans les cieux est parfait. » J'admets que ce verset peut parfois nous donner des angoisses et nous disons vraiment, est-ce qu'il veut vraiment dire cela? Est-ce que je dois être parfait pour aller au ciel et pour être exalté? Et la réponse surprenante à cette question est oui. Techniquement parlant, nous devons être parfaits pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous savons par les Écritures qu'aucune chose impure ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne peut pas considérer le péché avec la moindre indulgence et les êtres célestes sont des êtres parfaits, c'est-à-dire sans péché. Cependant, laissez-moi reformuler la question. Dois-je être parfait, sans péché, sans erreur, sans faiblesse dans cette vie pour être exalté? Et la réponse à cela est bien sûr que non. Alors, que veut dire le Sauveur ici? Laissez-moi vous donner 3 réflexions à ce sujet. Premièrement, lorsqu'on regarde dans Matthieu chapitre 5, verset 48, qui est le sermon sur la montagne, cela nous dit que le mot grec original utilisé pourrait également être traduit par complet, achevé ou pleinement développé. Par conséquent, une façon d'envisager ce verset est de dire que le Christ nous invite à nous efforcer d'atteindre la complétude, à terminer notre course ou à chercher à nous développer vers la perfection. Cela ne signifie pas être sans péché, sans faiblesse ou sans faute. Mais il y a aussi une autre référence dans Doctrine et Alliance, section 67, verset 13,
où on peut lire « Vous ne pouvez pas supporter maintenant la présence de Dieu ni le ministère des anges. C'est pourquoi persévérez dans la patience jusqu'à ce que vous soyez rendus parfaits. » Cela semble suggérer que nous parlons ici d'un processus. Nous devenons parfaits au fil du temps, grâce après grâce, ligne après ligne, précepte après précepte. Et ce processus va exiger quelle qualité? La patience. La patience envers qui ou quoi? La patience envers nous-mêmes, la patience envers le processus, la patience envers les autres qui sont également sur ce chemin et la patience envers Dieu. Et puis peut-être qu'une référence croisée préférée de ce verset se trouve dans Doctrine et Alliance, section 76, verset 9, qui dit que le mot parfait utilisé dans les Écritures, dans ce verset, on décrit le genre de personnes qui hériteront de la gloire céleste ou de l'exaltation. Mais comment ce verset utilise le mot parfait? Il dit, ce sont ceux, les âmes qui héritent de la gloire céleste, qui sont simplement des hommes rendus parfaits par Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui a accompli cette expiation parfaite par l'effusion de son propre sang. Comment pensez-vous que ce verset éclaire notre compréhension de 3 Néphi 12, 48? Qu'est-ce qui est parfait? C'est l'expiation du Christ qui est parfaite, pas nous. Et cette expiation parfaite est ce qui nous permet d'être rendus parfaits dans la patience. En fait, c'est le mot que Moroni va utiliser pour conclure le livre de Mormon dans Moroni 10, 32, où il va dire « Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui ». C'est le Christ qui nous rend parfaits. Mais il y a un autre mot-clé incroyable dans Doctrine et Alliance 76, 69. Il nous dit quel genre de personnes sont rendues parfaites. Le genre de personnes qui sont rendues parfaites en lui, ce sont des personnes justes. Et cela signifie des personnes justes. Si je veux aller au royaume céleste, je n'ai pas besoin d'être parfait dans cette vie. Je dois juste être juste. Être juste, et alors l'expiation du Christ viendra et me rendra parfait, me rendra entier, complet, développé. Si l'on demandait quel commandement du Seigneur est le plus difficile à garder, beaucoup d'entre nous citeraient Matthieu 5, 48 ou 3 Néphi 12, 48. Soyons donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le respect de ce commandement peut poser un problème parce que chacun de nous, chers frères et sœurs, est loin d'être parfait, que ce soit spirituellement ou temporellement. Les rappels sont fréquents. Lorsque nous comparons nos accomplissements à la norme suprême de ce que le Seigneur attend de nous, la réalité de notre imperfection peut s'avérer parfois déprimante. Dans cette vie, certains actes peuvent être améliorés. Un lanceur de baseball peut envoyer une balle qui n'est pas rattrapée par le batteur et pour laquelle il n'y a pas de course. Un chirurgien peut effectuer une opération sans aucune erreur. Un musicien peut interpréter un morceau de musique sans faute. On peut également atteindre la perfection dans la ponctualité, dans le paiement de notre dîme, dans l'observance de la parole de sagesse, etc. L'effort énorme qui est requis pour atteindre cette maîtrise de soi est récompensé par un profond sentiment de satisfaction. Plus important, les accomplissements spirituels de la vie terrestre nous accompagnent dans l'éternité. La perfection terrestre peut s'atteindre lorsque nous essayons d'accomplir chaque devoir, de suivre chaque loi et de nous efforcer d'être aussi parfaits dans notre domaine que notre Père céleste n'est dans le sien. Si nous faisons de notre mieux, le Seigneur nous bénira en fonction de nos actes et des désirs de notre cœur. Cependant, Jésus a demandé plus que la perfection terrestre quand il a dit « Comme votre Père céleste est parfait ». Il a élevé notre vision au-dessus des limites de la vie terrestre. La perfection de notre Père céleste est éternelle. Ce fait mérite d'être considéré dans une optique beaucoup plus large. Le terme parfait a été traduit du grec téléios qui signifie complet. Téléios est un adjectif dérivé du mot télos qui signifie fin. La forme affirmative du verbe est téléiono qui signifie atteindre une fin éloignée, être complètement développé, consommé et finir. La perfection que le Seigneur voit pour nous consiste en bien plus que des accomplissements sans erreur. C'est l'espérance éternelle telle qu'elle est exprimée par le Seigneur dans sa magnifique prière d'intercession à son Père, que nous puissions être rendus parfaits et capables de demeurer avec eux dans les éternités à venir. La perfection éternelle est réservée à ceux qui ont surmonté toutes choses et qui héritent de la plénitude du Père dans ses demeures célestes. La perfection consiste à acquérir la vie éternelle, le genre de vie que connaît Dieu et être de vrais disciples du Christ.
Je crois que c'est l'intention du Christ avec le serment d'abondance dans le Nouveau Monde et le serment sur la montagne dans l'Ancien Monde. Puisque c'est ainsi que le chapitre se termine, qu'est-ce que cela suggère pour le reste du chapitre 12? Qu'est-ce que cela nous dit sur le contenu attendu des versets 1 à 47? Eh bien, il va nous enseigner comment le faire, comment être juste. Et c'est approprié parce que Jésus lui-même est le plus grand exemple de justice. Et dans un sens, ce qu'il est ici, c'est révéler son propre caractère. Il traduit qui il est en parole pour nous. Puisqu'il est la parole faite chair, nous le voyons ici faire chair de la parole afin que nous puissions la comprendre et la vivre. Et en étudiant la parole, je crois que vous remarquerez que les choses enseignées dans le sermon à abondance sont axées sur qui nous sommes en tant que chrétiens, plutôt que sur ce que nous croyons en tant que chrétiens. Le sermon à abondance n'est pas tant une longue liste de principes ou de politiques ou même de doctrines, c'est un discours sur ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. Qui nous sommes censés être, pas seulement avoir ou croire ou même simplement faire. C'est un sermon sur le devenir. Le sermon à abondance nous enseigne comment être des disciples du Christ, comment être juste afin qu'il puisse finalement nous perfectionner et nous exalter. Alors, voyons comment et apprenons comment être juste. Par quoi le Christ commence-t-il cette discussion sur le perfectionnement de nous-mêmes? Cette section spéciale du sermon que nous appelons dans le christianisme les béatitudes. Ce mot vient du latin beatus, qui signifie être chanceux ou être heureux ou être béni, comme nous pouvons le voir dans les notes de bas de page. Je pense que c'est bien que ce soit la façon dont ce sermon commence. Le but de tout ce sermon est, oui, de nous rendre justes et parfaits, mais son objectif ultime pour chacun de ses enfants est leur bonheur, leur béatitude. En fait, c'est une façon d'aborder tout le sermon. Nous pourrions le parcourir et trouver toutes les choses qui nous rendront plus heureux. Nous savons que la justice a toujours été le bonheur. La justice est le bonheur. Il ne s'agit donc pas de nous dire quoi faire ou de nous contrôler. Dieu va nous donner des instructions sur la façon de vivre une vie heureuse. Je vous invite à trouver et à marquer les bénédictions et les promesses. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce que le Seigneur offre en plus du bonheur? Et le mot-clé ici est pour. C'est ce que vous devriez rechercher dans ces versets. C'est un mot indicateur que la bénédiction ou la promesse doit suivre. Ça ne fonctionne pas toujours à 100%, mais il y a quelques pour qui ne sont pas suivis de bénédiction, mais c'est quand même une bonne méthode pour pouvoir les trouver dans votre lecture de cette semaine. Et voici les quelques bénédictions que vous devriez trouver. Ils seront visités par le feu et par le Saint-Esprit et recevront la rémission de leurs péchés. Le royaume des cieux est à eux, ils seront consolés, ils hériteront de la terre, ils seront remplis du Saint-Esprit, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés enfants de Dieu, et le royaume des cieux est à eux à nouveau. Vous aurez une grande joie et vous serez extrêmement heureux car vous serez grand. Laquelle de ces bénédictions aimeriez-vous le plus recevoir et pourquoi? Si nous voyons l'autre moitié des béatitudes, si nous souhaitons recevoir ces bénédictions, alors que devons-nous être? Quelle attitude dois-je développer pour être heureux, béni et chanceux et être le bénéficiaire de ces promesses? Je vous invite à prendre une autre couleur et à marquer béni. C'est le mot indicateur. Chaque fois que vous voyez le mot béni, il sera suivi de l'attitude que nous devons chercher et développer en tant que disciples du Christ. Les bénédictions que nous trouvons dans 1 et 2 sont exclusives au livre de Mormon. Elles ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Et c'est l'une des différences que l'on peut voir entre ces deux sermons. Nous avons ici quelques béatitudes supplémentaires et je vous encourage à les lire et à les étudier. Mais voici une liste des bienheureux. Bienheureux sont ceux qui prêteront attention aux paroles des 12 apôtres. Bienheureux sont ceux qui croiront en moi et seront baptisés. Bienheureux sont ceux qui seront pauvres en esprit, doux, qui auront faim et soif de justice, qui seront miséricordieux, purs de cœur, artisans de paix. Bienheureux sont ceux qui seront persécutés. Partout dans l'Église, nous entendons de nombreuses personnes aux prises avec ce problème dire « je ne suis pas assez bien, je suis loin d'être à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur ».
Nous l'entendons souvent de la bouche de nos jeunes, de la bouche de nos missionnaires, de la bouche de nos nouveaux convertis, de la bouche de personnes qui ont été membres toute leur vie. Dans son sermon, Jésus n'a jamais eu l'intention de nous adresser des coups de massue verbaux pour nous rabâcher nos lacunes. Il voulait rendre hommage à Dieu, le Père éternel, et nous montrer ce que nous pouvions accomplir avec lui dans l'éternité. Je suis reconnaissant de savoir qu'en dépit de mes imperfections, Dieu est parfait et qu'il peut, par exemple, aimer ses ennemis, car trop souvent, à cause de l'homme ou de la femme naturelle en nous, vous et moi sommes ses ennemis. Je suis reconnaissante que Dieu puisse bénir ceux qui le maltraitent, parce que même sans le vouloir ou sans chercher à le faire, nous le maltraitons tous parfois. Je suis reconnaissante qu'au moins Dieu soit miséricordieux et artisan de la paix, parce que j'ai besoin de sa miséricorde et que le monde a besoin de paix. Bien entendu, toutes les vertus que nous attribuons au Père, nous les attribuons aussi à son Fils unique qui a vécu, est mort et a atteint la même perfection. Après sa résurrection, le Sauveur est allé sur ce continent américain et son ministère merveilleux a adouci le cœur des personnes. Ils abandonnèrent leurs péchés et ils marchèrent dans les voies de Dieu. Ils chérirent ses paroles et cherchèrent à suivre son exemple. Ils menaient une vie si droite qu'il n'y avait pas de querelle parmi eux et qu'ils étaient justes les uns envers les autres. Et ils partageaient généreusement ce qu'ils avaient et ils prospéraient beaucoup. Et de ce peuple, il a été dit, et nous le verrons plus tard, assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. De nos jours, le même choix s'offre à nous. Nous pouvons faire la folie d'ignorer les prophètes de Dieu, nous reposer sur notre propre force et finalement récolter les conséquences. Ou bien, nous pouvons sagement nous approcher du Seigneur et recevoir ses bénédictions. Le roi Benjamin a décrit les deux chemins et les deux types de conséquences. Il a dit: les personnes qui oublient le Seigneur sont condamnées à la vision affreuse de leur culpabilité et de leurs abominations personnelles, ce qui les fait reculer hors de la présence du Seigneur vers un état de misère et de tourment sans fin. À tous les âges, nous avons un choix à faire. Nous pouvons faire confiance à notre propre force ou nous pouvons emprunter la voie supérieure et aller au Christ. Chaque choix a des conséquences et chaque conséquence une destination. En cherchant à refléter les qualités de béatitude, nous pouvons être plus heureux, plus chanceux, plus bénis et nous choisirons ainsi la voie céleste. Joseph Smith a dit un jour: le bonheur est l'objet et le but de notre existence et il en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène. Jésus, à travers ce chapitre, vient de nous donner une bonne idée de ce à quoi ressemble ce chemin. Ces qualités connues sous le nom de béatitude nous apporteront certainement le bonheur et la bénédiction qu'elles nous promettent. Soyons donc tous ce que nous pouvons être en nous efforçant de vivre les attitudes de l'être. Je témoigne qu'en faisant cela, non seulement nous connaîtrons plus de bonheur dans cette vie, mais aussi le bonheur éternel dans la vie à venir. Après les béatitudes, nous avons cette section incroyablement, je dirais, motivante. C'est comme si Jésus voulait vraiment nous édifier et nous inspirer avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet de la loi supérieure. Il va donner à ses disciples, dont j'espère qu'ils seront parmi nous, une vision de ce que nous pouvons être. Jésus va comparer ses disciples à trois objets différents. Chacun de nous, connaissant ces trois choses que l'on trouve dans le chapitre 12 et versets 13 à 16, le sel, la lumière et une ville située sur une colline. Pourquoi nous comparerait-il à ces objets? Pourquoi le sel? Eh bien, à quoi sert le sel? Le sel fait ressortir la saveur des aliments. Il rend les choses meilleures. Que veut Dieu que ses disciples fassent de la terre? La rendre meilleure, pour faire ressortir la bonté. Et j'aime la façon dont il dit: je vous donne d'être le sel de la terre, comme si c'était un cadeau, un privilège d'être placé dans cette position. J'imagine Dieu là-haut avec un bocal rempli de bonnes âmes regardant la terre et disant: les choses semblent plutôt fades et lugubres là-bas. Je sais ce que je vais faire. Je vais l'arroser de ces grandes âmes, de ces nobles et grandes âmes. Et il renverse le bocal et commence à secouer le sel de la terre. Et nous nous prosternons à terre et espérons que nous ferons ressentir la bonté.
Nous relevons les autres, nous rendons leur vie meilleure, nous les aidons à savourer la vie. À l'époque du Christ, le sel était également utilisé pour conserver les choses. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur ni d'emballage sous film rétractable. On emballait donc la viande dans du sel pour la conserver. Nous préservons la terre. Dans les Écritures, ce sont souvent les justes qui préservent une ville ou une nation de la destruction. Ou par nos efforts, nous aidons les personnes à rester bonnes, à rester justes et spirituellement agréables au goût. Le sel était utilisé aussi comme antiseptique à l'époque de Jésus. Ce symbole a également des connotations de guérison. Comment guérissons-nous le monde? Explorez simplement ce symbolisme dans votre esprit. Maintenant, pourquoi une lumière? La lumière guide, la lumière réconforte, la lumière révèle les obstacles, la lumière se démarque, la lumière dissipe les ténèbres. Et où leur demande-t-il de placer cette lumière? Sur un chandelier, pour que tout le monde puisse la voir. La déclaration « Je n'ai point honte de l'évangile du Christ » me vient à l'esprit. Le capitaine Moroni, agitant son titre de liberté, illustre cette qualité. Par conséquent, que votre lumière brille tellement devant ce peuple. Pourquoi? Pour qu'il voie vos bonnes œuvres. Et c'est ce que symbolise la lumière, nos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Par les bonnes choses que nous faisons, nous amenons les autres à glorifier Dieu également. En quoi sommes-nous comme une ville située sur une colline? Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. Elle est à la vue de tous. Une idée similaire à celle de placer notre lumière sur un chandelier. De plus, dans les temps anciens, les villes étaient construites sur des collines comme stratégie défensive. Cela vous placez sur un terrain élevé et rendait beaucoup plus difficile l'attaque de vos ennemis. Nous aussi pouvons trouver une protection contre l'adversaire en nous unissant aux autres saints de la ville sainte sur le terrain élevé de nos croyances et de nos normes. Maintenant, une autre question à considérer. Dans ces versets, Jésus nous donne deux avertissements alors que nous nous efforçons d'être le sel, la lumière et la ville. Quels sont-ils? L'un des avertissements se trouve au verset 13. Si le sel perd sa saveur, il ne servira plus à rien mais à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Que veut-il dire par là? Je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est que si nous, en tant que ses disciples, échouons dans notre mission de faire ressortir le meilleur du monde, de le préserver, de le guérir, alors à quoi bon être ses disciples? Nous devons être différents du monde. Si ses disciples sont comme tout le monde et que nous reflétons les attitudes, les comportements et les apparences du monde, alors à quoi bon nous envoyer? Le sel n'a aucun effet. Ensuite, l'autre avertissement, ici, se trouve au verset 15 qui se connecte à l'idée de lumière. Que ne devrions-nous pas faire avec notre lumière? Nous ne devrions pas la mettre sous un boisseau. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ne cachez pas votre lumière. Souvent, nous voulons être bons, mais nous ne sommes pas très désireux de le faire savoir à tout le monde. Peut-être voulons-nous nous fondre dans le décor et nous asseoir sur notre boisseau. Un boisseau est un panier et c'est à ce moment-là que, une fois la lumière placée sous ce panier, sa lueur n'a plus aucun intérêt et réduit l'espace de luminosité. Nous disons, Seigneur, je veux faire briller ma lumière, mais n'est-ce pas bien si je le fais ici? Personne n'a besoin de connaître mes normes. Le problème avec cela, c'est qu'il va-t-il arriver à une bougie si vous la couvrez, vous la mettez mettez un panier dessus, eh bien la lumière, elle finit par s'éteindre et elle s'éteint. Et il en va de même pour nous spirituellement. Moins nous sommes disposés à faire briller notre lumière et plus nous cherchons à la cacher, plus elle s'affaiblit. Ainsi, nous aromatisons, nous préservons, nous guérissons, nous éclairons, nous glorifions, nous nous démarquons. Mais le message principal de ce message est que nous sommes simplement géniaux, extraordinaires et favorisés au-dessus de tous les autres. Bien sûr que non. Mais c'est une invitation à l'autosatisfaction ou à l'orgueil. À quoi sert le sel tout seul sans aucun aliment pour le parfumer? Aimez-vous manger du sel nature? À quoi sert une lumière si personne ne la voit? À quoi sert une ville située sur une colline si aucun citoyen n'y habite? Dieu aime tous ses enfants et c'est pourquoi il appelle ses disciples à apporter bonté, lumière et protection à tous ceux qu'ils peuvent. Il s'agit d'élever les autres et non de les mépriser.
Et une petite remarque ici, vous vous demandez peut-être comment est-ce que nous pouvons concilier cela avec les instructions dans le chapitre suivant sur le fait de ne pas faire des choses pour être vues des hommes, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, au chapitre 13, verset 3. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Je pense que tout a à voir avec l'attitude que vous avez. L'un dit, je n'ai pas honte de ma beauté, l'autre dit, je ne ferai pas de bonnes choses, à moins que cela ne fasse penser aux autres que je suis merveilleux. Une distinction légère mais très importante ici. Chers frères et sœurs, si nous recherchons à faire ressortir le bien chez les autres et dans le monde qui nous entoure, et que la lumière de notre exemple et de notre témoignage du Christ brille, et que nous ne cherchons pas à cacher nos bonnes œuvres aux autres, alors nous pourrons les amener à glorifier Dieu. Quand avez-vous vu des exemples de personnes qui étaient comme le sel, la lumière ou une ville située sur une colline dans votre vie? Je vous invite à partager ces expériences. Lequel de ces trois symboles vous inspire le plus et pourquoi? Je prie, chers frères et sœurs, pour que nous puissions nous efforcer d'être ce sel, cette lumière, cette ville, n'ayant pas honte de qui nous sommes ou de ce que nous croyons. Si vous achetiez une nouvelle voiture de sport de luxe, la cacheriez-vous dans le garage et l'y laisseriez-vous pour toujours? Si l'on s'achetait une belle robe neuve, voudrions-nous simplement la laisser dans notre placard? Bien sûr que non. Ne faisons pas la même chose avec notre exemple ou notre foi. Le Seigneur a besoin de disciples qui sont prêts à montrer au monde qui ils sont et ce qu'ils croient, à tendre la main aux autres et à les aider et à apporter de la bonté dans leur vie. Nous avons été envoyés sur cette terre dans un but très spécial. Nous avons fait alliance d'être les témoins de Jésus-Christ en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Et si nous pouvons saisir la vision de cela, de qui nous sommes, nous pouvons être une grande force dans ce monde pour le bien. Dans toute entreprise que nous cherchons, dans lequel nous évoluons, nous cherchons toujours à nous améliorer. Nous essayons des choses de plus en plus difficiles, nous aspirons à être plus grands, à devenir plus compétents. Je crois que c'est l'esprit du reste du sermon sur la montagne. Jésus va tenter de nous élever au prochain niveau de disciples pour nous donner un objectif et une vision plus grande de ce que nous pouvons devenir, et c'est ce que j'appellerai la voie céleste. Je pense que c'est ce qu'il veut dire quand il dit au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus ne remaniait pas la loi de Moïse, ni ne changeait les décrets de Dieu. Il cherchait à élever son peuple au niveau supérieur. Si je monte des marches, je ne détruis pas la marche en dessous pour passer à la suivante. Elle reste là comme fondation pour soutenir la marche suivante. Les gens de l'époque du Christ devaient toujours vivre les 10 commandements et les principes sur lesquels la loi de Moïse était basée, mais il était maintenant temps de les élever à une loi plus élevée, à la loi céleste. La loi de Moïse était de nature un peu plus terrestre. La loi a été créée pour nous aider à nous rapprocher de plus en plus de notre Père céleste et de notre potentiel divin. L'une des façons dont j'aime lire cette section est parfois de comparer cette section aux lois des trois royaumes de gloire, la loi supérieure et la loi céleste. Nous savons d'après Doctrine et Alliance, section 76, que le royaume que nous recevrons sera basé sur le type de loi que nous aspirons à vivre. Efforçons-nous de vivre une loi céleste et nous recevrons un royaume céleste. Si nous vivons une loi terrestre, nous recevrons un royaume terrestre. Si nous vivons un royaume terrestre, nous voyons l'image. Alors, permettez-moi de vous donner quelques exemples que l'on trouve dans ces chapitres. On retrouve les phrases phares, il a été dit, il a été écrit, ou quelque chose comme, mais moi je vous dis. Donc, en d'autres termes, il disait ceci, mais moi je vous dis ceci. Je place la barre plus haut, je vous amène au niveau suivant, au prochain échelon de l'échelle. Alors, le premier verset que je vais utiliser est le verset 21, où l'on nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, et qu'il est aussi écrit devant vous, tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible du jugement de Dieu. C'est ce qu'il disait, ne tuez pas. Très bien. Je pense que nous pourrons tous convenir que le meurtre est mal. Mais comparez cela aux lois des degrés de gloire. Si je tue, quelle loi est-ce que je vis? La loi céleste. Mais si je traverse ma vie que je ne tue pas,
Quelle est cette loi? C'est une loi terrestre. Mais alors, quelle est la loi céleste? Verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par son jugement, et quiconque dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et quiconque lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de l'enfer. La loi céleste est de ne pas se mettre en colère. N'insulte pas ton frère. Raka était une insulte qui signifiait avoir la tête vide. C'est une loi un peu plus dure, n'est-ce pas? Vous voyez comment il place la barre plus haut? Nous pourrions donc être tentés de dire à Jésus, j'ai passé toute ma vie sans tuer personne, ne suis-je pas un bon garçon? Et il dira, c'est bien, je suis fier de toi que tu n'aies tué personne. Mais pouvons-nous élever notre norme de justice un peu plus haut? Pouvons-nous la mener au niveau suivant? Cherchons à contrôler notre colère et nos paroles. C'est une loi céleste. Et en cela, voyez-vous comment il ne détruit pas la loi comme les pharisiens l'accusaient. La règle de ne pas tuer est toujours en vigueur. Mais le niveau suivant du disciple est de contrôler sa colère. Il s'agit de nous éloigner encore plus du péché. Je ne vais probablement pas tuer quelqu'un si je ne me mets pas en colère en premier. De plus, il y a une différence intéressante entre ce que Jésus dit dans le livre de Mormon et ce qu'il dit dans le Nouveau Testament. Dans la version de Matthieu 5, il dit « Quiconque est en colère contre son frère sans cause sera en danger du jugement de sa part. » Dans le livre de Mormon, il n'est pas dit ainsi. Peut-être que nous préférons la version du Nouveau Testament. Je peux me mettre en colère tant que je suis justifié. Mais non, Jésus nous met au défi de contrôler notre colère, même s'il y a une cause. En fait, dans le Nouveau Testament, la traduction de Joseph Smith demande au lecteur d'omettre les mots sans cause. Donc, il n'était pas censé être là. Et je peux imaginer quelqu'un, quelque part dans l'histoire, regarder ce verset et dire « Oh, il ne peut pas vraiment vouloir dire de ne jamais se mettre en colère. Si quelqu'un m'avait vraiment donné une raison de me mettre en colère, ce serait bien, n'est-ce pas ?» Et puis, il ajoute négligemment les mots « sans raison » au verset. Qui sait? Mais voyez-vous comment ce modèle de relever la barre fonctionne ici? On va essayer un autre ensemble. Regardez le verset 27. Voici, il a été écrit par les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Ok, il y a la loi mosaïque. Donc, si je commets un adultère, quelle sorte de loi est-ce que je vis? C'est une loi céleste. Si je ne commets pas d'adultère, quelle est cette loi? C'est une loi terrestre. Mais regardez comment Jésus nous élève plus haut. Quelle est la loi céleste? Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. La loi céleste est de ne même pas regarder une autre personne avec convoitise dans votre cœur. Alors il disait autrefois, contrôlez vos actions, mais je dis, contrôlez vos pensées. Un peu plus difficile, n'est-ce pas? J'imagine que la plupart d'entre nous pourraient dire que nous nous en sortons plutôt bien en vivant une loi terrestre. Mais je suis aussi assez sûre que la plupart d'entre nous pourraient dire que nous travaillons toujours sur cette loi céleste. Maintenant, prenons ce modèle et essayons-le nous-mêmes avec certains des autres exemples qui se trouvent dans ces chapitres. Si l'on regarde les versets 33 à 37, la loi ici, c'est respecter vos serments. À l'époque, un serment était un engagement très sérieux. Si vous faisiez un serment, vous deviez le respecter. Donc, si vous rompiez ce serment, c'était céleste. Si vous respectez vos serments et vos promesses spéciales, c'était terrestre. Mais quelle est la loi céleste? J'avais que celle-ci est un peu plus difficile à comprendre. Mais ce qu'il dit, c'est que vous ne devriez pas avoir à faire de serment. Ne jurez pas rien pour assurer aux gens que vous pensez ce que vous dites. Il dit donc de ne pas jurer du tout par le trône de Dieu, par la terre ou par votre propre tête. Quelqu'un à l'époque aurait pu dire « Je jure par le trône de Dieu que je tiendrai cet engagement envers vous ». Et c'était pour montrer que vous étiez vraiment sérieux au sujet de votre promesse. La loi céleste est donc que votre communication soit oui, oui ou non, non. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que votre oui signifie oui et votre non signifie non. Vous n'avez pas besoin d'ajouter cette histoire de juron pour montrer aux gens que vous êtes sérieux. Nous devons toujours être sérieux, dire ce que nous pensons. Il disait autrefois de tenir vos serments, mais moi je dis, tenez votre parole. Et puis le verset 38, il est écrit œil pour œil, dent pour dent.
La façon dont beaucoup d'Israélites ont interprété cela était la loi du talion. Si vous vous souvenez de notre étude de l'Ancien Testament, nous avons vu que cette phrase parlait en réalité plus de restitution que de représailles. Mais en fonction de la façon dont Jésus applique la loi supérieure, il est évident qu'il l'utilisait pour justifier la vengeance. L'idée est donc de ne pas commencer de bagarre. Ne soyez pas l'agresseur. Mais s'il commence, vous êtes justifié dans vos représailles. Assurez-vous que vos représailles soient justes. Quelle est alors la loi céleste? La loi céleste, c'est je commence les problèmes, je suis l'instigateur, je sème les graines du conflit. La loi terrestre, je ne riposte que lorsque quelqu'un d'autre a commencé. Mais qu'est-ce que la loi céleste? Celle-ci est vraiment difficile. Qu'est-ce que c'est? Verset 39. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Maintenant, si c'est facile pour vous, vous êtes une meilleure personne que moi. Assurez-vous que votre rétorsion est juste, mais je dis, oubliez votre rétorsion et présentez l'autre jour. Supprimez le besoin de les récupérer. Regardez le verset 43. Et voici qu'il est aussi écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La loi céleste, je hais tout le monde, y compris mon prochain. La loi terrestre, j'aime mon prochain, mais je suis justifié de haïr mon ennemi. Qu'est-ce que la loi céleste? Je sais que vous savez ce qui va arriver, c'est une pilule difficile à avaler. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La loi céleste est vraiment une barre très haute, n'est-ce pas? Maintenant, un avertissement ici. Je ne pense pas que le message à retenir de cela soit si nous ne vivons pas cette loi céleste exactement comme elle est décrite ici, alors bonne chance pour entrer dans le royaume céleste. Ce n'est pas l'esprit de la chose. Rappelez-vous ce dont nous avons commencé à parler au début. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de s'efforcer d'atteindre la perfection, d'être juste, d'avoir faim et soif de justice, d'avoir ce désir. Jésus ne nous donne pas un ensemble de massues avec lesquelles nous battre. Il nous donne de l'inspiration. Il nous donne une cible à viser. Et non, nous n'y parviendrons probablement jamais dans cette vie. Son expiation nous y conduira éventuellement. Mais il a besoin que nous avancions dans cette direction. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est stagner dans notre progression spirituelle. Nous n'arriverons jamais dans cette vie. Il ne veut pas que nous nous reposions sur nos lauriers, que nous soyons satisfaits de notre performance actuelle. Pouvez-vous comprendre pourquoi la loi céleste est placée si haut? Nous aurons toujours quelque chose sur quoi travailler. Nous aurons toujours de l'inspiration vers laquelle nous diriger. Cela me rappelle quelque chose que Paul a dit aux Philippiens lorsqu'il a décrit son attitude envers l'obtention d'une loi céleste. Dans le chapitre 3, les versets 12 à 14, il a dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous pouvons être satisfaits et célébrer nos progrès, nos succès, mais rester insatisfaits de notre état actuel du disciple. Tout comme une personne peut le faire avec l'escalade ou avec au basket ou sur un piano, tout ce sur quoi nous passons notre temps à travailler, nous pouvons toujours nous améliorer. Et j'espère que nous le voulons. Vivre l'évangile n'est pas une liste de contrôles ou un jeu à somme nulle, c'est une quête, une mission, un voyage épique vers la divinité. Et je prie pour que ce chapitre vous ait fourni une inspiration abondante. Au fur et à mesure que nous nous efforçons de vivre selon la loi supérieure, nous deviendrons de plus en plus célestes. Ce chapitre vous a-t-il inspiré d'une manière ou d'une autre? J'aimerais conclure cette section de cette leçon avec deux citations. La première est de C.S. Lewis et l'autre du prophète Joseph Smith. Je pense qu'elles saisissent vraiment l'esprit du sermon au temple d'abondance. C.S. Lewis a dit « Le commandement « Soyez parfaits » n'est pas un idéalisme. Ce n'est pas non plus un commandement de faire l'impossible. Il va faire de nous des créatures qui peuvent obéir à ce commandement. Il a dit que nous étions des dieux et il va tenir ses paroles.
Si nous le laissons faire, car nous ne pouvons l'en empêcher si nous le voulons, il transformera le plus faible et le plus souillé d'entre nous en un dieu et une déesse, une créature éblouissante, rayonnante, immortelle, vibrante de tout son être, d'une telle énergie, d'une telle joie, d'une telle sagesse et d'un tel amour que nous ne pouvons pas imaginer maintenant un miroir brillant et sans tache qui reflète parfaitement Dieu. Le processus sera long et parfois très douloureux, mais ce qui nous attend, rien de moins, il voulait dire ce qu'il disait. Et le prophète Joseph Smith a dit, voici donc la vie éternelle, connaître le seul Dieu sage et vrai, et vous devez apprendre à être vous-même des dieux, à être des rois et des prêtres pour Dieu comme tous les dieux l'ont fait avant vous, à savoir en passant d'un petit degré à un autre et d'une petite capacité à une grande, de grâce en grâce, d'exaltation en exaltation. Lorsque vous montez une échelle, vous devez commencer par le bas et monter échelon par échelon jusqu'à ce que vous arriviez au sommet. Il en est de même pour les principes de l'Évangile. Nous devons commencer par le premier et continuer jusqu'à ce que nous ayons appris tous les principes de l'exaltation. Mais il faudra un bon moment après avoir traversé le voile avant que nous les ayons appris. Tout n'est pas à comprendre dans ce monde, et ce sera une grande œuvre d'apprendre notre salut et notre exaltation, même au-delà de la tombe. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que j'espère que nous pourrons tous aborder ces enseignements. Continuons d'avancer et de progresser en nous améliorant un peu chaque jour, mois après mois, année après année, et réalisant que ce processus de devenir comme le Christ et Dieu sera long et difficile. Mais de la même manière, ne nous décourageons pas et ne nous impatientons pas de nos progrès. Nous n'atteindrons peut-être pas les plus hauts sommets de la justice pendant cette vie, mais je crois que nous pouvons nous en rapprocher de plus en plus au cours de notre vie si nous nous efforçons de faire exactement cela. Je crois de tout mon cœur que le Christ nous guidera avec amour jusqu'au bout et que nous serons rendus parfaits en Christ. Mais jusque-là, continuons à gravir ces marches. En général, il y a dans l'homme un sens de la divinité qui le pousse à se développer et à se perfectionner toujours. Nous croyons que ce pouvoir qui est en lui vient de Dieu. L'homme a vécu avant de venir sur la terre et il est ici maintenant pour s'efforcer de perfectionner l'esprit qui est en lui. À un moment ou à un autre de sa vie, chaque homme prend conscience de son désir de connaître Dieu et sa puissance. Son esprit recherche Dieu. Et ce sentiment est universel et tous les hommes doivent en vérité être engagés dans la même grande œuvre, la recherche et le développement de la paix spirituelle et de la liberté. Le royaume de Dieu ne comprend pas seulement l'Église et la famille, mais aussi le cœur et l'esprit de son peuple. Comme l'a enseigné le Sauveur pendant son ministère terrestre, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Si nous souhaitons vraiment contribuer à l'œuvre grandiose des derniers jours, notre regard sera uniquement fixé sur la gloire de Dieu. Notre esprit sera éclairé par le témoignage de Jésus et notre cœur sera pur et consacré. La prière, l'étude, la méditation personnelle sont essentielles à l'édification du royaume au fond de notre âme. C'est dans les instants paisibles de contemplation et de communion avec le Tout-Puissant que nous parvenons à le connaître et à l'aimer comme notre Père. Le Sauveur a enseigné, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Cela exige à la fois du sacrifice et de la consécration. Cela impose pour que certaines choses soient abandonnées et d'autres cultivées. Chers frères et sœurs, le sacrifice et la consécration sont deux lois célestes auxquelles nous nous engageons à obéir par alliance dans le temple sacré. Ces deux lois sont similaires mais pas identiques. Sacrifier signifie renoncer à une chose pour une autre de plus grande valeur. Autrefois, le peuple de Dieu sacrifiait les premiers-nés de leur troupeau en l'honneur du Messie à venir. Et tout au long de l'histoire, les saints fidèles ont sacrifié leurs propres désirs, leur confort et même leur vie pour le Sauveur. Nous avons tous des choses petites et grandes à sacrifier pour suivre plus complètement Jésus-Christ. Nos sacrifices montrent ce qui a de la valeur pour nous. Ils sont sacrés et le Seigneur les honore. La consécration est différente du sacrifice, au moins sur un point important.
Lorsque nous consacrons quelque chose, nous ne le laissons pas sur l'autel pour qu'il soit consumé. Nous le mettons plutôt au service du Seigneur. Nous le lui consacrons ainsi qu'à ses desseins sacrés. Nous acceptons les talents que le Seigneur nous a donnés et nous nous efforçons de les faire fructifier afin de devenir encore plus utiles à l'édification du royaume du Seigneur. Il sera demandé à très peu d'entre nous de sacrifier leur vie pour le Sauveur, mais il est demandé à chacun de nous de lui consacrer notre vie. Lorsque nous cherchons à purifier notre vie et à nous tourner vers le Christ dans chacune de nos pensées, tout le reste rentre en ordre. La vie ne ressemble plus à une longue liste d'efforts séparés maintenus dans un équilibre précaire. Avec le temps, tout devient une seule et même œuvre, une joie, un but sacré. Et c'est l'œuvre consistant à aimer et à servir Dieu et à aimer et servir les enfants de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il y aura des moments où vous souhaiterez faire bien plus. Notre Père Céleste aimant connaît votre cœur. Il sait que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez à cœur de faire. Mais vous pouvez aimer et servir Dieu. Vous pouvez faire de votre mieux pour respecter ses commandements. Vous pouvez aimer et servir ses enfants. Vos efforts purifient votre cœur et vous préparent à un avenir glorieux. Je comprends encore plus aujourd'hui les enseignements de notre prophète Russell M. Nelson. Pensez de manière céleste. Il a dit, la condition mortelle est un cours de formation avancée pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de personnes vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. Cependant, nos choix d'aujourd'hui détermineront trois choses selon notre prophète. L'endroit où nous vivrons durant l'éternité, le type de corps avec lequel nous ressusciterons et les personnes avec lesquelles nous vivrons pour toujours. Par conséquent, pensez de manière céleste qu'il faut faire du royaume céleste notre objectif éternel et examiner avec soin chacune de nos décisions qui nous positionnera dans le monde à venir. Lorsque nous faisons des choix, je nous invite à avoir une vision à long terme, une vision éternelle. Mettez Jésus-Christ en premier, car votre vie éternelle dépend de votre foi en lui et de son expiation. Elle dépend également de votre obéissance à ses lois. Et l'obéissance ouvre la voie à une vie joyeuse pour chacun de nous aujourd'hui et une récompense grandiose et éternelle demain. C'est en vivant cette voie supérieure, chers frères et sœurs, que nous aidons le Sauveur à établir le royaume de Dieu ici-bas. C'est lorsque les cœurs et les esprits qui seront changés et vivront cette loi supérieure que le royaume de Dieu sera établi ici-bas. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que ce n'est que par lui et grâce à lui que nous serons rendus parfaits. Tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous puissions avoir la connaissance de sa doctrine et de son évangile, et que nous nous efforcions de vivre la voie céleste, la voie supérieure. Tout ce que nous avons fait, probablement fait jusqu'à aujourd'hui, sont les bonnes choses. Mais le Seigneur voudrait que l'on monte sur une marche supérieure, que l'on soit encore meilleur que ce que nous avons été tout au long de l'année, tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine. Je nous invite cette semaine, chers frères et sœurs, à élever la barre et à rechercher ce Dieu qui nous rendra parfaits. Il vit et il nous aime, et combien nous sommes bénis d'avoir été enseignés par lui-même. Ne nous contentons pas d'écouter, mais maintenant vivons cet évangile qui nous enseigne. Chers frères et sœurs, à la fin de cette semaine, nous aurons la bénédiction d'entendre les disciples, prophètes et apôtres de Dieu nous enseigner, où le Seigneur va nous révéler de nouvelles étapes de cette voie et de cette loi supérieure. Notre prophète nous a invités à garder la foi, nous a invités à être des artisans de paix, nous a invités à penser de manière céleste, nous a invités à comprendre les clés de la prêtrise.
Quelle sera son invitation à cette nouvelle conférence? Je nous invite à nous préparer à entendre ces prophètes, voyants et révélateurs nous enseigner, comme si le Sauveur s'adressait à nous, comme il s'est adressé au peuple d'abondance, pour les bénir, pour les aider et devenir, comme les Écritures nous l'ont dit, un peuple qui n'a jamais été aussi béni et heureux sur la terre. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bonne étude et je vous souhaite à tous une merveilleuse conférence générale. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.